Troisième façon de créer un site web, c'est Webflow. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai pas créé le site web qui est ici, qui s'appelle serverlesscrush.com. Je ne l'ai pas créé toute seule, je l'ai fait créer par une agence parce que c'était un site très complexe avec une base de données sur Airtable et des automatisations qui ont été faites dans Make. Webflow, c'est un outil par rapport à Wix que j'ai trouvé complexe, avec des limitations pour ma part en termes de publication des contenus hébergés dans Airtable. C'est un outil qui demande effectivement des compétences côté maîtrise de ce que c'est qu'un site web. En termes d'interface, ça ressemble beaucoup à du WordPress, comme vous pouvez le voir sur le côté. Il y a énormément de choses qui sont disponibles. On peut voir qu'il y a des collections. C'est un outil qui demande une prise en main que je qualifierais de no-code et qui est évidemment plus accessible quand on a des compétences de développement web. Pour autant, on peut faire d'extrêmement belles choses avec Webflow. Donc, tout dépend vraiment du type de projet que vous avez, mais je n'irai pas là-dessus tout de suite, sauf à avoir bien sûr un budget assez conséquent. Pour information, le site web qui est ici, qui est serverless.com, le coût de développement, c'était autour de 12 000 €. Je ferai un partage détaillé sur la genèse de ce site et les leçons que j'ai apprises. Je vais tout de suite passer à la dernière façon de créer un site web. Dernière façon de créer un site web est probablement la plus simple et la plus économique puisque c'est entièrement gratuit, c'est Notion ou Notion. Donc, Notion, vous en avez certainement entendu parler, c'est un outil no-code qui permet d'organiser vos connaissances et de faire beaucoup de choses très utiles quand on démarre un business, dont la création d'un site. Par exemple, c'est un mini-site organisé comme une base de connaissances que j'ai créé pour présenter mes offres. Tout est organisé en fait sous forme de pages qui peuvent être présentées de différentes manières. Donc, vous allez voir, on peut évidemment personnaliser avec des bannières et puis avoir un certain nombre d'informations. On peut également héberger des vidéos, comme par exemple sur cette page. Donc, cette vidéo, elle est partagée sur YouTube. On peut avoir également des menus qui permettent de naviguer dans les pages. On peut créer des blocs pour faire ressortir des informations